Vous souhaitez démarrer un projet en Java, mais vous n'êtes pas sûr de savoir quelle édition utiliser, et particulièrement si l'édition Java SE sera suffisante pour répondre à vos besoins. Allez, ici je vous explique quelle édition de Java choisir, suivant votre projet, vos besoins, et vous me connaissez sans blabla. Déjà, il faut savoir que Java est un langage de programmation de haut niveau qui tire une grande partie de sa syntaxe auprès de C et C++, alors que J2E est une plateforme basée sur Java, essentiellement une extension de Java, pour Standard Edition, Java SE. Java EE est principalement utilisé pour le développement d'applications d'entreprise multiniveaux sur le web. Il peut être utilisé aussi pour les applications desktop et web, alors que Java SE est principalement utilisé pour développer des applications desktop. Java EE se présente donc comme un ensemble d'API Java appartenant à Oracle et doté d'un ensemble de bibliothèques puissantes qui ciblent les technologies d'entreprise telles que les EJB, les servlets, les JSP, etc., etc. Java SE, quant à lui, est finalement un langage basé sur la PO qui simplifie le développement logiciel. Java EE implémente une architecture à deux niveaux, client et serveur, alors que Java SE est le noyau de Java qui commence par les concepts de base de Java. Le choix entre ces deux éditions va donc grandement dépendre de vos besoins. Si vous décidez de développer une application web avec des transactions de données par exemple, il faut savoir que Java SE ne proposera pas ce genre de service, alors que Java EE vous proposera toutes sortes de solutions pour gérer une multitude de choses. Par exemple, les transactions de données via votre base de données, gérer une messagerie en ligne, envoyer des messages, des SMS, persister des données en base, bref, un tas d'outils. Vous l'aurez donc compris, l'édition Java SE sera donc plus limitée que l'édition Java EE. Prenons d'ailleurs un exemple concret pour expliquer les limites de Java SE. Imaginez qu'on ait une bibliothèque qui souhaite stocker des livres en base de données et nous souhaiterions récupérer ces données et les mapper dans des objets Java. Avec Java SE, on ne pourrait pas le faire sans passer par des frameworks externes ou des API comme par exemple JDBC pour Java Database Connectivity. Alors serait-ce vraiment un problème d'utiliser l'API JDBC et ne pas utiliser Java EE? Oui, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, le langage SQL n'est pas un langage Java. JDBC, croyez-moi, n'est pas simple à apprendre. Et SQL n'est pas un langage facile à refactoriser. Le mapping qui est fait avec JDBC est fait à la main et aucune abstraction n'existe entre nos objets et les liens avec notre base de données, qui s'avère d'ailleurs plutôt verbeux. Quand on voit par exemple un tel code, il faut avouer que c'est assez complexe à lire. En plus, il y a une multitude d'expressions en JDBC qui rendent son code difficile à maintenir au final. Vous l'aurez compris, Java EE solutionne ces problèmes en apportant de l'abstraction dans la gestion des transactions avec la base de données par exemple, en proposant des solutions de mapping orienté objet. Maintenant que la différence est claire entre les deux, n'hésitez donc pas à suivre nos vidéos en Java SE dans lesquelles vous apprendrez finalement les bases de Java, comme par exemple l'héritage, le polymorphisme ou encore comment réduire le couplage de classes, ainsi que nos vidéos en Java EE pour Java Enterprise Edition qui vous aideront à développer des applications web qui s'exécutent à l'aide du navigateur.